On fait le point sur le coronavirus. Maintenant, on va rejoindre dans nos studios à Québec Marc Hamilton, microbiologiste et président de Eurofin Environex. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi d'abord, je vois les cas. C'est sûr que les chiffres sont gros. Là, on parle de plus de 900 morts, de 40 000 personnes touchées, mais c'est essentiellement en Chine. Mais je vois en même temps que depuis 4 jours, on dénote une sorte de stabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on commence peut-être à avoir le dessus? Je pense que le fait que tout le monde le sait, le monde se protège, le monde, autrement dit, évite de toucher les gens qui sont potentiellement contaminés, qu'il y a des quarantaines d'installées un peu partout, c'est sûr qu'on limite à la base la propagation. Et c'est ça le but de la quarantaine, c'est d'isoler les gens potentiellement contaminés ou potentiellement à risque des autres personnes en santé. Et c'est comme ça qu'on va éliminer, du moins faire en sorte que le virus va s'atténuer de par lui-même avec le temps, assurément. Donc oui, je pense que c'est une bonne nouvelle d'entendre ça. Mais c'est pas réglé pour autant. On va peut-être avoir d'autres pics, mais ça montre qu'en tout cas, on a mis en branle les bonnes méthodes. Absolument. Mais c'était le but, d'ailleurs, de faire de la prévention comme ça. Le but, c'était d'éliminer, ou du moins de stabiliser la situation comme on le voit actuellement. Il y a des gens qui me posent des questions, M. Hamilton. Je vous en pose quelques-unes en vrac. On a envoyé une question Facebook. Il y a une dame qui m'a écrit la semaine dernière. Elle commande des produits sur des sites chinois. Est-ce que le virus peut survivre? Est-ce que, autrement dit, ce qui est acheminé de Chine devrait aussi être mis en quarantaine? Bien, c'est une bonne question, ça. Il faut penser que la réponse est non. Parce qu'on sait que le virus a quand même une fragilité en dehors du corps humain. On sait que le virus, autrement dit, quand on prend un paquet qu'on commande sur Internet qui arrive de Hong Kong ou de la Chine, va prendre plus d'une semaine à arriver ici. Donc, le virus, sur une surface inerte telle le papier ou un produit, il y a très, très peu de chances que le virus reste dans le paquet et qui nous infecte. Donc ça, c'est comme n'importe quel type de virus, même au niveau de l'influenza, c'est la même chose. Donc ce n'est pas... les risques sont, je dirais, quasi nuls de penser que le virus peut passer au travers d'un paquet qui est transigé par la Chine. Il y a des gens qui se posent des questions également sur l'alimentation. Est-ce qu'on peut l'attraper par l'alimentation? Si l'aliment lui-même n'a pas été contaminé au préalable, donc l'animal qui était porteur de ce fameux coronavirus-là qui l'a transmis à l'être humain, les probabilités sont très faibles aussi. Donc on pense que la manière qu'il est présentement, le coronavirus, on parle d'une transmission d'humain à humain. C'est sûr que quand on est en Chine et qu'on fréquente des marchés où est-ce que des animaux morts ou vivants qui ont été potentiellement contaminés par le coronavirus, donc eux restent à risque. Mais à notre niveau, à nous, au moment où on se connaît, il y a très, très peu de risques que nos aliments soient contaminés et qu'on l'attrape par l'alimentation. Stéphane nous demande pourquoi ne pas avoir avisé la population du plan d'action si jamais nous avons un premier cas et quelles sont les précautions à prendre s'il y a un ou plusieurs cas au Québec? Bien, c'est toujours un peu comme on le voit, le bateau au Japon, où est-ce qu'ils ont confiné 3500 personnes. Le but, c'est d'éviter la propagation, d'éviter toute forme de contact avec une personne contaminée avec des personnes saines. Donc, c'est sûr que dès qu'une personne est déclarée positive, bien, il faut l'amener à l'isolement et que celle-ci rentre en contact avec les gens qui ont été en contact pour voir s'ils sont porteurs du fameux virus. Et on sait que la période d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. D'ordre général, entre 24 et 48 heures, on va avoir certains symptômes, mais pour être certain, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre quand même d'une manière saine avec le virus, environ 14 jours, c'est le délai de quarantaine qui est anticipé. Oui, en terminant en quelques secondes, donc si on regarde la situation évoluer, là, les gouvernements font les bonnes choses, on a tiré des leçons du SRAS, on agit bien pour contrôler la menace? Oui, absolument. C'est ce qu'il y a à faire, parce que, tu sais, les gens me posaient des questions l'autre jour. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'engouement entourant le coronavirus par rapport à l'influenza ou à d'autres types de grippe? Il y a beaucoup plus de gens qui décèdent annuellement, comme on le voit statistiquement. C'est que la communauté scientifique, quand on a un nouveau virus tel que le coronavirus qu'on a actuellement, il est très peu documenté. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va se muter dans les 2-3 prochains mois? Et c'est ça qu'on ne veut pas connaître, c'est ça qu'on ne veut pas qu'il arrive. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ce virus-là, une fois muté d'humain à humain, peut donner dans le futur. Donc, on veut vraiment le confiner à son minimum. Il faut être très prudent. M. Hamilton, très éclairant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Très grand